Bonjour frères et sœurs, bonjour ce matin. Nous voulons encore dire merci à Dieu Tout-Puissant qui nous a protégés toute la nuit. Nous allons bénir son nom, nous allons rendre des actions de grâce pour ce privilège d'être compté parmi les vivants. Alléluia, 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 Alléluia. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élèvons. Oh, Alléluia, Alléluia, notre Dieu, notre Père qui es au ciel. Nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire merci, Papa, de nous avoir gardé la nuit. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour nous avoir protégé toute ma famille. Merci des beaux jours que tu nous as donnés. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi tes enfants, d'être comptés parmi les vivants. Merci pour ces beaux jours. Merci de ce que tu vas faire, des choses au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Reçois la gloire, le règne. Reçois la louange, reçois la puissance, la majesté. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu es l'éternellement notre Dieu. Nous nous abandonnons dans tes mains. Je dis comme David a dit, louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Je te dis merci papa, car ta miséricorde dira toujours. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci pour nous avoir préservés du danger. Merci pour le souffle de vie que nous n'avons pas donné un franc, mais c'est par ton amour, c'est par ta bonté, par ta fidélité. C'est pour cela, Jésus, mon âme reconnaît bien tes bienfaits, Jésus, tes hauts faits. Reçois notre louange, reçois notre reconnaissance envers toi, le Dieu véritable, le Dieu qui n'a ni changement, tu n'as ni ombre de variation. Tu es le Père des Lumières. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, bénis ce matin. Reçois la gloire, la ronde. Reçois la louange. Bien-aimé le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Dis Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Commencez maintenant à demander que le sang de Jésus te protège. Commencez maintenant à prier. Demandez le sang de Jésus. Seigneur, ce matin, que ton sang, Seigneur, couvre-moi, Seigneur. Couvre ma maison. Couvre les moyens que je prends. Si tu vas prendre les bus, tu vas prendre les métros, tu prendras les vols, tu marcheras à pied. Que le sang de Jésus protège les enfants. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Nous l'avons vaincu. Le diable est vaincu par le sang de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous sommes sous ta protection. Tu nous couvres, Seigneur. Tu nous protèges, Papa. Tu protèges les enfants. Tu protèges les métros. Tu protèges l'appareil. Tu protèges les véhicules. Tu protèges, Papa, le bus. Tout ce que nous allons faire ce matin, nous demandons ta protection, que nous soyons invisibles. Sanctifie ce que je bois, sanctifie ce que je mange. Au nom de Jésus, reçois toute la gloire, notre reconnaissance. Merci parce que tu as dit, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Je ne serai pas abandonné. Mes enfants ne seront pas abandonnés. Mon épouse ainsi, mon mari Jésus, mes parents, Seigneur, mes neveux, mes cousins, mes collègues de service, ils ne seront jamais abandonnés par toi parce que tu as dit, Seigneur, ceux qui se confient en toi ne seront pas dans la confusion. Merci pour ces beaux jours. Nous déclarons, Seigneur, tu nous donnes la victoire par le nom de Jésus. Oh Papa, reçois la gloire, reçois la louange. Bien-aimé de le Seigneur, que notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est juste. Tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer maintenant à demander que le Saint-Esprit te dirige. Ce matin, tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'oriente. Tu vas répondre à certaines questions. Tu vas prendre certaines décisions. Que tu vas faire des choix. Que l'Esprit de Dieu te conduise dans les bons moments, dans les bons endroits, de toute personne. Je ne sais pas à quel rendez-vous, que Dieu t'accompagne, que l'Esprit de Dieu te remplisse, que tu sois conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'elle marche par l'Esprit et vous n'accomplirez pas des chair. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus, merci. Nous prions, Papa. L'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de sagesse descend. Descend ce matin. Nous avons besoin de toi. La Bible dit qu'elle marche par l'Esprit et vous n'accomplirez pas des la chair. Au nom de Jésus, nous voulons marcher par l'Esprit. Nous refusons la chair. Nous refusons le monde. Nous refusons la chair. Nous refusons les ténèbres. Nous refusons la maladie. Nous refusons la mort. Nous refusons le chèque. Nous refusons le trouble. Nous refusons de pleurer. Et au nom de Jésus, tout ce qui est de la chair soit annihilé dans nos vies, soit annihilé dans nos familles. Papa, au nom de Jésus, nous venons à toi. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi par le Seigneur de gloire. Tu me glorifieras. Voilà pourquoi je t'invoque dans le nom de Jésus. J'invoque toi, Emmanuel. J'invoque le Dieu puissant. J'invoque le Dieu vivant. J'invoque le Dieu qui ne change pas.
Oh Seigneur, manifeste-toi par la puissance des noms de Jésus. Que tous les projets de Satan, que tous les projets de sorciers soient délogés, soient annihilés, soient renversés. Ce matin, papa, il est écrit dans ta parole, le Fils de l'homme à Paris, pour détruire les œuvres du diable, que les œuvres du diable soient détruites au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire et l'honneur. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, il est vivant. Nous allons lire la parole du Seigneur. On lit le livre de Matthieu 13, dans les versets 20, 25. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Nous commençons au verset 24-25. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui, il a semé des bonnes semences. Il y a beaucoup de gens qui sèment des bonnes semences dans leur vie. Il a dépensé de l'argent pour prendre cette femme en mariage. Il a dépensé de l'argent pour construire. Il a dépensé de l'argent pour payer les scolarités des enfants. Il a dépensé de l'argent pour beaucoup de projets, pour commencer l'entreprise. Il a beaucoup dépensé de l'argent pour faire voyager la femme à l'étranger, pour aller faire les affaires. Il a des bonnes semences, il a semé. Il a donné des conseils. Il a prêché la parole. Il a investi. Mais la Bible dit dans les versets 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima livré parmi les bleus et s'en alla. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, l'ennemi vient détruire, l'ennemi vient égorger, l'ennemi vient annihiler ces choses dans leur vie. L'ennemi vient détruire ces choses. Et beaucoup de gens n'ont pas la paix. Beaucoup de gens n'ont pas la joie parce que l'ennemi vient détruire. L'ennemi vient détruire leur vie, leurs projets, ils n'ont pas la paix. Et l'ennemi, lorsque la Bible dit que pendant qu'ils dormaient, combien de mariages où les gens se sont mariés, au milieu du mariage, ou bien en plein mariage, l'ennemi vient s'aimer la maladie, vient s'aimer l'impudicité, l'adultère. Les enfants, il est arrivé à la fin des études, et l'enfant tombe en grossesse. Au milieu du travail, que la personne a commencé à travailler, il vole, l'ennemi sème les troubles. Combien de gens aujourd'hui, ils se sont mariés, où la personne, le mari avait doté, où l'ennemi sème les myomes, sème les fibromes, sème la maladie, sème l'incompréhension, sème les troubles, où les enfants ne comprennent pas, les enfants sont des voyeurs, il y a toujours des disputes, il y a toujours des querelles, il y a la pauvreté qui est venue, les gens sont commencés à travailler, leur faillite est tombée, la femme n'écoute pas le mari n'écoute pas sa femme, tout le monde est devenu chef de la maison, l'ennemi vient s'aimer les troubles. Tu t'es marié comme tu t'es pas marié. Tu as investi les enfants, tu as investi de l'argent à l'école, surtout les enfants qui vont à l'étranger. L'enfant abandonne l'université pour aller vivre avec un voyou. Excuse-moi pour le terme. Et nous allons voir à des fois l'enfant abandonner les études. Il rentre dans le groupe de gangs. La femme a abandonné les messieurs. Il préfère prendre ces messieurs qui est son ancien copain. Les gens abandonnent des fois Dieu parce qu'ils travaillent. Ils abandonnent la vie de prière. Ils sont menés dans l'alcool. Combien de mariages aujourd'hui, il y a un problème de conception, de stérilité. L'ennemi, ils ont préparé. Il a sémé de bonnes choses. Chers parents, tu as sémé beaucoup d'argent pour les études de tes enfants. Mais après, quel est le résultat? C'est la grossesse. C'est la déception. Tu as aimé cet homme, tu as aimé cette mari, cette femme. Mais après, c'est la déception. Après, c'est l'humiliation. Mais Dieu est capable d'agir.
Dieu est capable de vous libérer de cette situation. Parce que l'ennemi, la Bible dit que la nuit, il y a toujours les situations que l'ennemi vient détruire, vient de vous séparer, vient mettre la confusion, vient mettre la désobéissance, vient mettre, même dans les églises, l'ennemi vient mettre la division dans l'église. Il sème. Qu'est-ce que l'ennemi sème dans votre vie? Tu dois prier. Tu vas demander la grâce de Dieu afin que Dieu vous délivre de cette sémence de l'ennemi. Les fibromes, les myomes qui empêchent les gens de concevoir, le trouble, la déterre qui sépare les gens, l'incompréhension, la cupidité, l'orgueil, où l'ennemi sème l'orgueil. Et lorsque tu étais encore au chômeur, la femme t'a soutenu. Après, maintenant, tu n'écoutes pas cette femme-là. Ce n'est plus une bonne femme. Ce n'est plus une femme pour toi. Maintenant, tu commences à aller voir d'autres femmes. C'est l'ennemi qui sème l'orgueil et l'incompréhension, le manque d'incompréhension. Les enfants, tu as tellement beaucoup investi, les enfants ne t'écoutent pas. Les enfants préfèrent aller dehors au lieu de suivre des études. Papa, tu es en train de pleurer, tu gémis, tu regrettes, mais ne regrette pas. Que Dieu est vivant. Jésus est puissant. Il est capable d'agir ce matin. Il est capable de délivrer. Il est capable de faire des miracles dans ta vie. Il est capable de te donner la joie, la paix. Et il dit que la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer, livré parmi les blés. Oui, il sème les troubles. Il sème l'incompréhension. Qu'est-ce que l'ennemi a sémé dans ta vie? Tu es une belle femme, mais tu n'arrives pas à maintenir les hommes. L'ennemi a sémé les troubles. Tes meilleurs amis sont venus, tu as aimé, ils sont venus troubler ton foyer. Tu as aimé ton mari, mais le mari préfère faire les enfants ailleurs. Mais chez toi, tu n'arrives pas. Tu es toujours stressé. Combien de parents ont investi des millions pour les études de leurs enfants? Les enfants préfèrent de se droguer, préfèrent d'abandonner les études. Combien de femmes, des intellectuels ou les hommes sérieux qui viennent en mariage, ils préfèrent de prendre un païen, de prendre quelqu'un drogué, de prendre quelqu'un fumé, quelqu'un qui est un alcooliste. L'ennemi vient s'aimer du trouble. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Je viens m'abandonner dans tes mains. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie, tout ce que l'ennemi a sémé dans mon foyer, je le commande. Au nom de Jésus, je chasse toute sémence de l'ennemi que l'ennemi a sémé dans mon foyer, le sémé dans la vie de mes enfants, l'a sémé dans la vie de mon mari, l'a sémé dans la vie de ma femme, dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, Seigneur, nous étions bien avec mon mari. Il y avait l'harmonie, cet esprit de trouble, d'incompréhension. Au nom de Jésus, je vous chasse dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. L'œuvre du diable, je le commande de partir. Je chasse la confusion. Je chasse la pauvreté. On était bien, Seigneur. L'ennemi vient d'imposer, de s'aimer la pauvreté, de s'aimer l'incompréhension, de s'aimer les troubles, la désobéissance, Seigneur. Les enfants, l'ennemi vient de s'aimer le monde. Les enfants sont devenus des menteurs. Les enfants sont devenus des voleurs. Les enfants refusent maintenant d'aller à l'école. Les enfants maintenant sont devenus des soulards, des drogués. Ils sont toujours ivres. Ils passent le temps dans la télé. Ils ne veulent pas lire. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour. Je recommande mes enfants dans tes mains. Je demande ta grâce. Bien-aimé, lève ta main et dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens recommander ma vie et la vie de mes enfants. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ma maison. Au nom de Jésus. Seigneur, localise ma maison. Que tout ce que l'ennemi a sémé dans ma maison, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, soit annulé maintenant. Le démon de trouble, les démons de célibat, l'esprit de divorce, l'esprit d'incompréhension, des mensonges, de cupidité, de colère, de quitter ma maison. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus que tout ce que l'ennemi a sémé dans la vie de mes enfants, je vous commande de partir. Toi, l'esprit diabolique, toi, l'esprit des mensonges, l'esprit du monde, l'esprit de vol, les désobéissances que l'ennemi a sémé dans la vie de mes enfants, je vous commande de partir. L'esprit de pauvreté, l'esprit de troubles, d'adultère, de concubinage, de mensonges qui animent ma femme, qui animent mon mari. Au nom de Jésus, libérez, libérez ma vie. Tu es encore célibataire. L'ennemi a sémé l'esprit d'adultère, de fornication. Tu n'as même pas l'envie de te marier. Tu as l'envie de sortir avec des maris d'autrui. Tu n'as même pas l'envie d'aller à l'école. Tu veux seulement aller avec des papas.
qui sont tes papas, qui même plus âgés que ton père, tu dois détruire cet esprit. Tu n'as pas l'envie de te marier. Tu as que l'envie de troubler troubler le foyer d'autrui. Tu es encore jeune. Tu continues à avorter. C'est un esprit diabolique. Tu continues à voler l'argent des parents. Et cette malédiction qui t'impose. Quand les parents cherchent cet argent, tu n'acceptes pas. Et quand papa parle, il y a une malédiction qui se pose sur toi. Tu es non marié, mais tu continues à sortir avec d'autres femmes. Et les femmes là sont mariées. Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie, tout ce que l'ennemi a sémé dans ma famille soit annulé. Je me confie à toi. Papa, je confie mes enfants. Papa, je confie ma famille. Papa, tout ce qui est comme maladie. Maladie dans le corps de ma femme soit partie. Les myomes, les fibromes, le kyste. La maladie que le diable a mis dans ma maison. Le vol, l'incompréhension, l'esprit, des mensonges, le mal d'hypocrisie, de quitter. J'abandonne entre ta main. Au nom de Jésus. Le sexualité, esprit Seigneur, aux faiblesses sexuelles, l'esprit, des manques d'écoute, des manques de communication. Quitte cette maison, quitte cette foyer, la pauvreté. Vous avez bien commencé. Maintenant, la pauvreté s'installe. Le mari a l'argent, mais il est toujours dehors. Que cet esprit de vous libérer. Lève tes mains, dis Seigneur, je te dis merci. Je te remercie parce que tu m'as écouté. Je te remercie parce que tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, quoi que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Je le crois, Seigneur. Je le vois s'accomplir dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse cette journée d'aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne, au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait semé puisse vous libérer. Que la maladie qui est la sémence du diable puisse vous libérer. Quand tu étais encore célibataire, tu étais en bonne santé. Que Dieu vous donne la bonne santé. Quand tu étais encore célibataire, tu gardais l'argent. Tu avais des bons projets. Que les bons projets-là reviennent. Quand tu étais célibataire, tu étais fidèle. Que Dieu te donne la fidélité là, à l'égard de ta femme, à l'égard de ton mari. Que les enfants que vous avez demandé à Dieu, que les enfants-là soient soumis. Que les enfants-là soient la joie de votre famille. Au nom de Jésus. Que Dieu garde votre maison. Que la sémence de l'ennemi vous quitte. Que la puissance de l'ennemi puisse vous quitter. Que la paix règne dans votre foyer. Que l'harmonie règne dans votre foyer. Que le sang de Jésus vous couvre. Je déclare l'unité. Je déclare la compréhension, la sincérité. L'harmonie s'installe au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain à 6h30. Je suis l'évangéliste Évariste Seraphim Bongla. Que Dieu vous accompagne. Bonne journée. Et nous croyons que le Seigneur continuera à prier. Continuez à prier. Que cette sémence d'ennemi puisse partir. Que Dieu vous protège. Si vous pouvez nous appeler à plus 242 05 573 68 10 ou plus 242 06 664 73 68. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Appelle-nous, abonnez-vous. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Appelez-nous pour rendre des témoignages de toutes les bénédictions du Seigneur. Merci. Ciao. À bientôt.